Bonjour tout le monde. Pour le 101e roman, j'ai choisi le roman Alice de Patrick Sénécal. Ce roman-là a été publié en 2000 par les éditions À lire et il a remporté le prix Boréal du meilleur roman en 2001. Pour vous faire une histoire courte, c'est l'histoire d'Alice, évidemment, qui est une fille originaire de Brossard qui décide d'aller vivre à Montréal. Après un an de cégep, elle a pris cette décision-là dans le but d'aller vivre des expériences inconnues mais extravagantes. Parce que cette ville-là piquait sa curiosité. C'est la lecture d'un texte d'un philosophe, Friedrich Nietzsche, qui lui donne le goût pour des aventures extrêmes et surtout un dégoût pour les contraintes. Malheureusement, ses choix vont l'amener vers la déchéance. Le sexe, la drogue, l'alcool et la violence vont vite faire partie d'un cocktail qu'elle va consommer à chaque jour. Puis vous irez voir ce qui se passe dans le livre pour la suite. Trois arguments pourquoi choisir ce livre-là, pourquoi présenter ce livre-là aux adolescents. J'ai ciblé des cinquièmes secondaires en passant. La première raison, plus rationnelle, c'est que ce livre-là, en fait, comporte les trois qualités de la littérature jeunesse, comme on l'a vu en classe. La première qualité, qui est une visée éducative. Je trouve que ce roman-là tourne autour du thème du choix. Quand on est adolescent, c'est important de comprendre qu'il va y avoir des conséquences positives et négatives, ou les deux, quand on fait un choix. Ensuite, la deuxième qualité de la littérature jeunesse, c'est une lecture divertissante. Comme Alice est une adolescente, en fait une jeune adulte de 18 ans, québécoise, qui va vivre à Montréal, bon, les élèves de 5e secondaire vont vite pouvoir se projeter dans cette histoire-là. Aussi, elle est dans une passe où elle a beaucoup d'expérience à vivre, comme les adolescents auxquels je pense faire lire ce livre-là. Une lecture adaptée. Comme l'histoire est racontée par une narratrice homodiégétique, Alice, qui est québécoise, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, ce qui se rapproche de l'âge des jeunes auxquels je veux faire lire l'histoire. Surtout que l'histoire est racontée dans un registre familier qui se rapproche du standard dans la narration, mais qui va aller plus vers le populaire, voir le joual dans les dialogues. Mon deuxième argument, c'est à la fois passionnel et rationnel. Il y a beaucoup d'intertextualité et il y a un bon réseau d'œuvres à faire autour de ce roman-là. L'intertextualité, bon, je vous ai parlé du texte de Friedrich Nietzsche, mais il y a aussi des personnages qui s'inspirent qui sont inspirés un peu de la mentalité du Marquis de Sade. Puis on voit aussi beaucoup de chansons qui passent à travers le roman, dont des chansons de Joe Dassin, Francis Martin, Céline Dion, Nine Inch Nails, Michel Louvain, Tori Amos, tout ça. Et puis aussi, Sénécal va faire des allusions notamment à Voltaire, Rousseau et Diderot vers la fin du roman. Ce serait intéressant avec les élèves de comprendre pourquoi Sénécal a choisi ces artistes-là en particulier dans une éventuelle séquence didactique. Le réseau d'œuvres, c'est sûr que le livre de Lewis Carroll, il y a un parallèle intéressant à faire avec ça. Sinon, il y a le film pour enfants de Walt Disney et il y aurait le film aussi de Tim Burton réalisé en 2010 avec Johnny Depp. Mon troisième argument, qui est encore à la fois passionnel et rationnel, c'est j'ai trouvé une originalité dans l'écriture du texte. Surtout lorsque Alice va consommer des macros et des micros, qui sont des pilules. C'est deux types de pilules. Des macros, je dirais que c'est un genre de speed lorsque Alice consomme ça, l'écriture devient plus grosse et est en majuscule et avec beaucoup de points d'exclamation. Donc on a envie de lire plus vite, puis c'est comme si notre cœur bat plus vite aussi en même temps. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment l'inverse quand Alice prend des micros, que l'écriture devient beaucoup plus petite, des trois petits points, des idées qui se terminent pas vraiment. Aussi, je trouve que Sénécal a démontré une belle habileté
en faisant des jeux de mots. Les personnages vont se distinguer par leurs caractéristiques rhétoriques, notamment Andromaque, qui est la propriétaire du bar de danseuse, qui parle en alexandrin et qui rime chaque vers qu'elle va dire. Il y a aussi Chair et Bone, qui sont les serviteurs, les dangereux serviteurs de la Reine Rouge. Qui ont un humour à la fois sarcastique, absurde, puis tout à fait cruel. Euh, à la page 307 du roman, on voit un bon exemple ici des jeux de mots qu'ils vont utiliser. Je vous mets en contexte. Alice assiste à une scène où Chair et Bone vont charcuter une victime, disons-le ainsi. Et c'est Bone qui commence qui commence à parler en parlant à la victime en question. Bone poursuit. C'est incroyable que vous ayez réussi à nous échapper pendant tout ce temps. Honnêtement, cela force l'admiration. Bravo. À Chair de répondre. Oui, bravo. Si je ne tenais pas ma tasse de thé, j'applaudirais. Et Bone reprend. Mais voilà, la chance s'arrête ici. Vous voilà ligoté sur notre table d'opération. Alors, maintenant que vous êtes sur la table, il est temps de vous mettre à table. Bone prononce cette dernière phrase en lançant un clin d'œil à son comparse. Chair fait une moue admirative et amusée. Pas mal celle-là. Mais je crois qu'il aura de la difficulté à se mettre à table, puisqu'il n'est pas dans son assiette. Ha ha! Amusant aussi, réplique Bone. L'important en se mettant à table, c'est de ne pas se mettre les pieds dans les plats. Donc, leur discussion entre les deux tourne autour de tous ces jeux de mots-là. Ils sont reconnus aussi dans la ville pour avoir ces jeux de mots-là. Voilà pourquoi j'ai choisi Alice de Patrick Sénécal.